Ben là. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va vous intéresser. Ben là. Ben, en tout cas, du moins, j'espère, parce que si vous êtes tanné de payer, on va en parler. Ben là. Ben là. Ouais, on est souvent, on dit qu'on est souvent tanné de payer. Ça a même été un slogan d'une radio. Oui, monsieur, j'en ai donné des stickers écœurés de payer. Donc, c'est un peu le sujet qu'on va parler pour fermer la saison 8. Donc, messieurs, j'ai avec moi Marc Privé et P.O. Doucet. Ça va bien, messieurs? Yes, aussi. Super bien. Donc, on va en profiter parce que Sylvain n'est pas avec nous. Comme ça, on va pouvoir parler un peu. Ouais, Sylvain, c'est sûr, ça le décolle. ouais, ça va le décoller parce qu'il va nous parler de taxes. Je l'entends. Ouais. Exactement. Oui. Donc là, il va nous parler. Oui, non, Sylvain, tu peux pas parler de taxes avec nous. Parce que, bref, vous savez, Sylvain Carbonneau a déjà été Morning Man et de Talk Radio. Oui. Et c'est des sujets qui l'animaient. Alors, on en profite. On traite le sujet dans le temps qu'il n'est pas là, mais on pourra sûrement lui parler à la prochaine saison. Alors, Yes. messieurs, P.O., tu disais, ça serait le fun de parler de transport en commun. Oui, parce que ça jase pas mal le transport en commun depuis une couple de semaines, parce qu'on se dit, bon, les sociétés de transport en commun font pas le compte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on taxe tout le monde au Québec égal, puis on injecte, par exemple, dans les transports en commun qui sont déficitaires, par exemple, la ville de Québec ou Montréal, tout ça. Puis là, il y a des gens qui font comme, hey, wow, t'as peu, moi, je veux pas, si je reste à Dolbeau-Mistassini, j'en ai pas d'autobus, je veux pas payer pour le métro de Montréal. Puis ça se comprend très bien. Donc, de ce côté-là, on se demande, est-ce que, bon, le gouvernement va injecter de l'argent dans le transport en commun de ces villes-là ou les villes où c'est déficitaire, ou il y a une couple de semaines, voire quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, messieurs, mais on a autorisé les villes à taxer sur les droits d'immatriculation de la manière un peu comme ils veulent. Et là, il y a des gens qui commencent à dire qu'il va falloir taxer l'immatriculation pour payer le transport en commun, puis ça va faire en sorte qu'on va pouvoir le rendre gratuit. Il y a une dame, Jackie Smith, je pense, du côté de Québec, qui semble être une activiste. Tout ça, j'ai vu passer sur ses réseaux sociaux, qui voulait monter la taxe sur l'immatriculation des habitants de Québec à 1067 $ pour rendre la RTC gratuite. Bon, écoute, je pense pas que ça passe nulle part. Non. Imagine la taxe qu'il faudrait qu'ils nous mettent à Saguenay Mais pour rendre le service de transport gratuit. ouais, ce serait assez difficile. Puis je me demandais si vous seriez prêt à payer une surtaxe sur vos immatriculations pour soit faire en sorte que le transport en commun soit viable ou le rendre totalement gratuit. Marc, je te laisse commencer. Moi, je vais parler après. OK, écoute, moi, c'est sûr qu'il y a des régions comme Montréal, comme Québec, à la limite de Sherbrooke, où les agglomérations sont quand même plus nombreuses. Mais ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, je vois pas comment, moi, je suis à l'intérieur, je pourrais avoir un meilleur service gratuit en commun. J'ai besoin d'un automobile, j'ai besoin de mon transport. Puis à ce moment-là, si ça me coûte plus cher pour l'avoir, je le prendrai pas plus, le bus. Non, c'est ça. Même si c'est gratuit, là. Ben, pour changer l'environnement du transport en commun, par exemple, à Saguenay, Ouais. il manque 100 000 personnes au moins dans la ville pour être capable de dire on va soutenir un transport en commun qui est viable. En tout cas, ça c'est selon, je dirais, ce que je pense dans les chiffres, parce que j'ai eu la chance d'aller en Belgique, entre autres, et j'ai vu une différence notamment entre la ville de Liège et ici, c'est une ville qui, sur le plan de la superficie, ça ressemble un peu à Saguenay, sauf qu'ils sont 230 000 habitants là-bas. Ouais, il y a du monde. Exactement. Et ça change la dynamique. Et aussi, vous allez me dire, ouais, mais Benoît, en Europe, le train, oui, ils ont d'autres moyens que juste le transport. Mais le fait d'avoir moins de monde qui utilise nos transports, ça fait en sorte aussi que ça devient moins rentable, qu'ils sont moins utilisés. Puis là, on se dit, ben, dans le fond, ça nous coûte plus cher. Ouais. Ça devient un peu un cercle vicieux parce que là, moins tu as d'usagers, moins tu fais de l'argent, moins tu as de services. Parce qu'on le voit, là, maintenant, il y a le transport à la demande à la baie, c'est fait pour rester. Donc là, tu enlèves
quand même un service du côté de Ville-l'Abbé. Mon Dieu, je viens de parler comme une vieille personne. Ville-l'Abbé. Ville-l'Abbé. Ça va être la même chose pour l'arrondissement de Jonquière, qu'on va faire quelques tests bientôt. Qui est la banlieue de Chicoutimi. Qui est la banlieue de Chicoutimi, bien sûr. Pas très loin de la cité d'Arvida. Et là où voilà, les gens- et voilà. où les gens cool résident. Mais... Exactement, où c'est que j'habite. Moi aussi. Pas à On l'intérieur. va Non, le dire, c'est l'intérieur, c'est... Non, mais à l'intérieur, c'est les riches. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les riches, c'est ça. C'est pour ça que nous, on ne fait pas de Mais, crédit d'impôt. Mais je vous dirais que actuellement, ce qui est difficile avec, exemple, la STS, c'est de me dire, mettons, si je pars de chez moi puis que je veux me rendre, exemple, au cégep de Chicoutimi, ben combien de temps ça va me prendre? Je pense c'est que long. c'est ça, c'est Écoute, que c'est long. Moi, je côtoie beaucoup les étudiants internationaux à l'université, où j'enseigne aussi. Puis, c'est unanime. La qualité, tu sais, je veux dire, oui, il y a des autobus, mais c'est pas... ça prend 1h30 faire un trajet qui prend peut-être 15 minutes, là. Oui, exactement. Tu sais, c'est... C'est ça qui vient difficile. Je me dis, bon, est-ce que si on avait une surtaxe de 60$, On le prendrait pas plus. on le prendrait peut-être pas plus On parce le qu'on prendrait en pas a plus. besoin. Ce qui arrive, là, c'est que Du véhicule, la je parle. la problématique avec la taxation, à mon humble avis, c'est qu'actuellement, les Québécois, Québécoises paient déjà énormément de taxes. Au Ouais. fédéral, au provincial, les taxes municipales également. Et là, tout augmente. Et là, je comprends que les municipalités disent, ben là, on a besoin de plus d'argent, plus de revenus pour justement financer nos services. Ben à ce moment-là, il y a deux choses, OK? Il y a soit qu'on dit on augmente des taxes ou soit qu'on dit on diminue notre service. Puis là, je pense que, tu sais, là, je vais prendre quelques notions d'économie. C'est assez l'interventionniste des gouvernements et des villes. Il y a des choses qu'on n'a pas de besoin dans lesquelles ils interviennent et que ça fait en sorte que ça coûte plus cher. Puis si tu enlèves de l'argent dans les poches des gens, ne serait-ce que juste pour le collectif, ben, à un moment donné, les gens vont arrêter de vouloir dépenser, ainsi de suite. Ouais. Puis la réalité, par exemple, d'une région, en fait, je vais parler de l'ensemble des régions, pas juste du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la réalité, comparativement à Montréal et Québec, c'est notre densification de la population n'est pas suffisamment grande. Et là, vous remarquerez, je vais faire un petit parallèle, OK? Oui. Je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, mais la ville de Saint-Félicien a annoncé un programme de crédit de taxes pour ceux qui allaient, dans le fond, construire des immeubles à plus haute densité. Ça veut dire des 4, 6, 8 logements OK? pour, dans le fond, densifier la population dans le centre-ville. Ils ont également, comme dit, pour les entreprises qui vont venir, on va vous donner des congés de taxes allant jusqu'à 36 mois. Donc là, on est à l'opposé. On est à l'opposé de dire on va ajouter des taxes, qu'on va ajouter encore une charge fiscale aux gens. Donc là, moi, tu sais, sur le permis d'immatriculation ou sur mon permis de conduire, on me rajoute 60 je vais être capable de le payer. La question n'est pas là. Ouais. C'est sur le plan collectif, la personne qui gagne 25-30 000 $, par année puis qui essaie de s'en sortir, ou nos jeunes qui commencent à se construire une vie avec le coût de la vie aujourd'hui, là, je pense que c'est assez. On est dans un point de bascule. Puis est-ce qu'ils vont l'utiliser? Tu sais, moi, je regarde... Ils ne l'utiliseront pas plus. À l'UQAC, ils l'ont rajouté dans les frais de scolarité, les étudiants. Oui, maintenant, c'est vrai. tout le monde paye. Tout le monde paye pour puis c'est pas utilisé plus. En tout cas, moi, j'aimerais ça voir les chiffres. Parce que je suis pas sûr qu'ils sont utilisés C'est parce davantage. qu'il n'est pas assez, comme je disais tantôt, c'est pas assez efficace. Tu sais, le stationnement, il est encore tout le temps plein. Non, c'est ça. Puis j'ai un collègue à ma copine qui est un ami par la bande qui, lui, il reste au terminus, du côté d'Arvida, là, pas loin de l'Alcan, puis il prend l'autobus qui se rend direct à son travail. Là, écoute, un fou d'une poche, il apprend l'autobus. Tout à fait. Je veux dire, il marche, il s'en va là, il apprend, c'est gratuit avec son emploi. Merci, bonsoir, même pas besoin d'un autre véhicule. Là, ça va, tu sais. Il y a le télétravail aussi qui fait en sorte que, bon, est-ce qu'on va avoir un deuxième véhicule? OK. Moi, je me questionne, par exemple, à savoir, bon, moi, je reste à peu près 4 minutes de mon emploi, 8 minutes à vélo, puis à peu près 20 minutes à pied. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre véhicule si ma copine est en télétravail? Puis, tu sais, il y a une couple d'affaires. Je me dis, il y a une partie de moi qui serait capable peut-être de vivre avec un véhicule pour deux. Puis il y a l'autre partie de crime, j'ai une autonomie, puis on est tellement habitué, puis c'est tellement ancré en dedans de nous que chaque individu
a sa véhicule. voiture. En région, ça prend 2 voitures. Ben oui, parce que faut que tu aies ton autonomie. Puis souvent, on travaille pas ces mêmes heures, puis tout ça. Puis là, en même temps, je veux dire, Marc, il faut qu'il s'en vienne de la terrière. Moi, il faut que je parte d'Arvida. Là. Je vais à Chicoutimi. Je vais là, j'en reviens. Hop, il faut que j'aille faire une commission. Souvent, je pars d'Arvida. Je m'en vais à Chicout. Hop, j'en reviens là. Je fais. Fait que, tu sais, c'est difficile de dire que je pourrais vivre ma vie comme je la vis actuellement avec soit l'autobus, soit que je mets mon vélo sur le rack de l'autobus, comme c'est à Montréal, où vous êtes sûrement déjà allé à Montréal. Oui, tu viens oui, en métro oui. une fin de semaine. Moi, j'étais allé au Grand Prix de Matin, j'avais parqué mon véhicule, stationné, pardon, mon véhicule. Puis j'ai vécu ma fin de semaine en métro. Là. Mais- Jamais je retouchais à ma voiture. Mais c'est vraiment un mode de vie. Ouais. Tu sais, Puis tu mets le doigt dessus. C'est notre mode de vie. Puis si on veut être capable d'intervenir puis de faire en sorte de le rendre plus efficace puis de l'utiliser davantage, il faut partir du mode de vie qu'on a. Puis ça, à mon avis, puis tu sais, j'ai pas la science infuse, mais tu viens de le dire. Tu arrives au Grand Prix, tu te stationnes, tu prends le métro. Moi, quand je voyage, quand je fais mes projets de mobilité, j'en ai 3 à mon actif. À chaque fois, j'ai pris transport en commun. Puis c'est la meilleure façon. Tu sais, pour avoir fait plusieurs endroits en mobilité, là, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, c'est bien plus facile de prendre l'autobus, de prendre le métro, de prendre le tramway, peu importe, que de se promener avec son véhicule. Et voilà. Et là, tu arrives à Saguenay. Puis à Saguenay, quand tu veux prendre le transport en commun, effectivement, si tu n'es pas dans les heures de pointe, puis d'ailleurs, cet automne, là, ce qu'on fera, là, on invitera Claude Bouchard, qui est président de la Société de transport. On l'invitera, puis on en jasera avec lui. Puis je pense qu'il est déjà conscient de toute cette situation-là. Bref, revenons à ce que je disais, c'est que dans notre mode de vie, dans les heures de pointe, tu sais, moi, je pense qu'à Arvida, où c'est que je suis situé, je suis pas loin d'un highway là, pour se rendre. Ouais, mais c'est parce que le problème, c'est que je pense qu'il faut que j'arrête au terminus, que je prenne un transfert, puis que je prenne un autre autobus pour me rendre au cégep, qui est à côté. Donc, puis en voiture, ça me prend à peine 12 minutes. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai pogné du trafic. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Tu sais, ça a Je déjà ralentis dans le Côte-Saint-Jean. Exact. Mais tu sais, Pour les habitués du secteur. Si j'avais à aller dîner, parce que j'ai déjà été dîner à la maison, maintenant je dîne beaucoup plus au cégep. C'est juste 10-12 minutes me rendre à la maison. Puis après ça, je reviens. Puis mais là, on brûle du gaz, brûler du gaz. Fait que t'es bien mieux d'amener ton lunch comme on fait. De toute façon, on a tellement des collègues fantastiques. C'est le fun. Qui fournissent le chocolat. Qui fournissent le c'est chocolat. ça, en plus. Exactement. Fournissent le dessert. Mais je pense que l'enjeu du changement de mode de vie devient quelque chose d'important. Puis tu sais, à Saguenay, tu sais, tantôt, Marc, tu le disais, moi, j'habite à La Terrière, mais tu sais, c'est pas loin d'où ce que... Tu sais, dans le fond, c'est très court, mais... Ben, écoute, tu disais 12 minutes. Moi, c'est à peu près 16-17 minutes quand je m'en viens ici. Ouais. S'il n'y a pas de trafic, ça me prendrait en autobus, je pense, c'est 1h15. Facilement. Et puis là, il y a des transferts. Puis... Oh, oui, exactement. Oui, parce que là, il faut que tu fasses un autre détour. Mais là, c'est sûr que c'est du transport collectif. Puis moi, je me souviens au secondaire, ça date quand même des années 90, mais au secondaire, moi, j'habitais à Arvida et je prenais l'autobus pour aller à l'école, l'autobus de ville. J'allais à une école à Chicoutimi. C'était quand même très efficace. Là. Ça allait super bien, justement dans les heures de pointe, ainsi de suite. Mais il faut dire que j'étais aussi... j'habitais tout près des connectrices qui appellent là, les lignes directes. C'est ça. Donc là, aller à l'école, ça me prenait une demi-heure, 45 minutes. Puis le retour, la même chose. Mais l'avantage que j'avais quand j'étais étudiant, j'avais pas de voiture. Oui, exact. Et j'étais mobile partout. Je trouvais ça fantastique Mais à ce si tu moment-là. avais eu une voiture... Écoute, aussitôt, quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu ma voiture. C'est ça. C'est et la là, liberté. C'était... Je suis libre. Oui, puis je pense qu'on associe la première voiture à cette liberté-là. Puis, tu sais, je veux dire, on l'utilise comme expression, mais c'est ça, ta première voiture. Puis là, tu pars, puis là, tu fais des tours de machine, puis là, tu traites. C'est ça. Puis, je veux dire, c'est cette autonomie-là qui est... Puis maintenant, vous le savez, les gars, puis ceux-là qui nous écoutent en ce moment, on veut tout de suite. Tu sais, si j'ouvre mon cellulaire, je veux une info, tac, tac. Fait que là, On est dans je veux l'instantanéité. C'est ça. Fait que si je veux me rendre quelque part, puis mon trajet me coûte plus longtemps de temps, il est moins attrayant tout de suite, tout de suite. Puis on n'est pas habitué à marcher. Tu sais, le nombre de fois qu'on s'en va, puis on spot le stationnement le plus proche, puis on essaie de s'organiser, d'arriver
un peu d'avance pour essayer d'avoir du stationnement. Puis là, il faut partir un peu avant la game des Sacs parce que là, si je m'en vais en fin de la troisième période, je vais avoir de la misère à sortir. Puis là, je ne serai pas dans mon auto tout de suite. Quand tu pars à 16h15, c'est le Trafic. bordel. C'est ça. C'est soit que tu pars à 15h30, Mais- 15h45 ou Ou 17h15. Là, à ce moment-là, tu es correct. Ouais, mais Puis on le est matin, habitué. le matin, tu t'en viens entre 7h, 7h15. Ben, Ouais. tu vois, moi, par 7h30, mon il est trop chemin, tard. ouais, c'est ça. Par mon chemin, 7h30, c'est quand même pas si mal, mais à l'automne, tu sais, il y a des périodes Ouais, de... ouais. Bref, messieurs, est-ce que vous trouvez qu'on... En lien avec ce que tu Ouais, dis, ouais, PO, ouais. est-ce que vous trouvez qu'on est trop taxé au Québec? Est-ce qu'on... Tu sais, on parle de taxes, mais on parle aussi d'impôts et tout ça, là. Est-ce que... Je présume que vous allez me dire oui, là, mais est-ce que... Vas-y, Marc. Vas-y. On Je est te laisse tout- y aller. C'est sûr qu'on est toujours trop taxé. On paye toujours trop. Mais à un moment donné, c'est un choix qu'on a à faire comme société. Est-ce qu'on veut, tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'on veut des services? Parce que ils nous taxent moins, on donne moins, on a moins de services. Fait que si on veut maintenir le niveau de service, ben il faut payer. Fait que c'est un peu l'équilibre. Oui, est-ce qu'il y a des dépenses inutiles? Il doit en avoir partout. Oui. Oui, très certainement. Ouais. Je pense que oui, ouais. On commencera pas à en nommer aujourd'hui. Oui, exactement. Mais je me dis oui pour une certaine taxation parce qu'à un bon moment donné, il faut que tout roule. Puis tout ça, un peu comme Marc dit. Le problème, c'est que je prends le transport en commun, ben, c'est un peu le sujet du jour puis qui est à la mode ces temps-ci. Mais je veux dire, on paye une taxe sur l'essence, sur le transport en commun. Là, il faudrait que j'en paye une aussi pour mes immatriculations de mon véhicule. Puis ça. Fait que finalement, je pense que ce qu'on essaie de rendre en faisant ce genre de taxes-là, un peu comme on a fait les taxes sur les gros cylindrés à la SAQ, quand tu avais un gros pick-up, ben, tu as assez d'argent pour payer ton gaz, ben, tu vas payer tes taxes. Tu sais, c'était un peu ça la façon de penser. Je pense pas que surtaxer fonctionne. On essaie de rendre des produits ou des choses moins attrayantes, Ouais. mais la surtaxe ne fonctionne pas nécessairement, ou on est capable de la contourner d'une certaine façon, C'est un ça. peu comme ça a été avec les motos. Là, où ce Si que- tu vois des gros pick-up dans les régions, il y en a partout. Il y en a Oui. plein. Mais quoi que pour le contourner, tu prends un EcoBoost. Ça coûte moins cher. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'ai un V6. Moi, mon camion, c'est un V6. Ça me Ah, coûte ouais. des plaques normales. Pourtant, c'est la même, C'est la même chose. Exactement. Ah, ouais, ben, les motos, finalement, je pense que les fameux racers, comme on avait dans le temps, qui étaient très, très populaires, ben, il y en a qui ont pris des petites motos sport qui n'étaient pas le même cylindré, qui fait Tout en à sorte fait. que ça contourne un petit peu. Soit les gens vont contourner, soit ils vont faire, ben, je vais la payer, puis c'est tout. Ben, les taxes, en général, quand tu décides d'augmenter la charge, puis c'est la stratégie un peu SAQ. Ouais. Tu sais, à la Société des alcools du Québec, quand ils augmentent le prix ou la taxation, dans le fond, ou le prix, c'est que ça a pour effet de freiner la consommation. Et ça, c'est démontré, là. C'est aussitôt que... Puis c'est pour ça qu'ils contrôlent, dans le fond, la consommation, notamment d'alcool. Tu sais, là, en lien... C'est pour ça qu'il y a un prix plancher de la bière, et ainsi de suite, pour freiner, en quelque sorte, cette consommation. Ils disent, ben, après un certain niveau, ben, tu sais, veut pas les gens... Tu sais, il y a une question aussi de capacité de payer. Oh, ouais, exact. Si on reprend le même principe, que lorsque tu arrives et que tu ajoutes une taxe dans un domaine, ben, c'est un frein que tu installes au développement économique, Ouais. au développement. Donc, tu sais, l'exemple de la moto, les gens ont contourné, ont trouvé la façon de faire leur sport différemment ou tout simplement, ils ont décidé d'arrêter. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça vient que ça coûte trop cher. Puis les assurances aussi, à ce moment-là, on se sont adaptés aussi. Parce que là, les amateurs de moto, ils se disaient, ben, là, à un moment donné, donnez-nous de l'oxygène. Sinon, c'est un sport en fait, c'est une activité qu'on fait, 6 mois, 7 mois par année. Ouais, Quand puis on est ici, chanceux. ici, Ici, encore. c'est pas mal 4-5. là. Ouais, mais tu sais, là, en À moins avril... d'être un bon crinqué. là. Cette année, en avril, là, Oui. c'était parti. Là. Donc, Oui, il y en a qui ont exact. déjà un mois de moto de fête. Ouais, mais là. il fallait qu'il s'habille. Oui, mais Oh, les les passionnés, crinqués, là. les passionnés, Oh, le les font, passionnés. alors. Donc, bref, mais ce sont des freins. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut arrêter. Puis là, moi, ma crainte, je ne vous le cacherai pas, les municipalités, en faisant ce genre de move-là, tu sais, ils ouvrent des portes aussi à dire on va taxer sur d'autres choses. Ouais. Puis là, on va augmenter la charge et tu sais, dans le fond, on va augmenter ces fameux, je ne veux pas dire des redevances, mais des taxes, parce que, tu sais, dans le milieu touristique, on parle de redevances touristiques, on parle de ces taxes-là qui ont comme objectif, oui, je dirais de supporter le collectif, mais d'un autre côté, le client individuel, entre, par exemple, choisir une destination locale, ben, va peut-être dire, ben, pour le même prix, ce qui m'est accessible là, je vais peut-être aller ailleurs. Ouais.
C'est pas l'île de la Madeleine, les îles de la Madeleine Oui. qui viennent de Ah, justement mettre une taxe. Il y a une taxe qui rentre en vigueur, Tout à 30 fait. 30 par personne par jour. Exact. Mhm. C'est... Ok. Comment faire en sorte que j'irai pas? Ça fait de la mauvaise presse. Les gens ne lisent plus, ne comprennent plus, vont pas prendre le temps. Je pense que ce qu'ils viennent de faire là, c'est comme... Ben, il va te falloir un code QR, mon chum. Ah, OK, c'est bien compliqué, on va aller ailleurs. Puis, voyager au Québec, j'entendais la ministre Caroline Proulx l'autre jour, ou la députée, ministre, Mme Proulx, disait, les gens prennent leur revanche des voyages qu'ils n'ont pas faits, puis tout ça, mais quand tu regardes voyager au Québec versus voyager à l'extérieur, c'est pratiquement le même prix. Ou sinon, c'est plus cher ici. Une fin de semaine à Montréal, là, calculez-le, puis repensez à vos escapades à Montréal ou à Québec ou un petit peu à l'extérieur de la région ou à l'inverse, si vous résidez dans ces coins-là, puis vous allez, je sais pas, moi, dans l'est du Québec, vous allez en Estrie, vous allez vous promener à Tremblant. C'est pratiquement le prix d'un voyage dans le Ben, sud. écoute, une fin de effectivement. semaine à Montréal, hôtel, transport, repas, en bas de, tu sais, pour deux, là, en bas de 1500. Là, Tu peux- C'est ça. puis là, Puis t'as pas eu tes billets pour la Formule 1. Non, là. non, Puis puis là, t'es pas t'as- allé au Canadien de Montréal non plus. Puis là, tu Exactement. es allé passer une fin de semaine. Exactement. C'est ça. Mêlé sur une semaine. Si tu vas dans le sud, tu vas y aller une semaine au moins, tu sais. Exact. Donc, si on se tire dans le pied encore en mettant des bâtons dans les roues des endroits touristiques québécois, je pense pas qu'on s'aide non plus. Tu sais. Non, c'est des freins. Moi, je suis de l'idée de dire, en fait, dans l'école de pensée, de dire jouons sur des prix accessibles pour que les gens puissent venir. Misons sur nos attraits touristiques, comme par exemple le zoo, qui est un produit Oui. d'appel. Puis, tu sais, tantôt, je nommais Saint-Félicien, mais tu sais, Saint-Félicien, tu as le zoo. Puis là, imaginez, là, ces gens-là, ils arrivent et ils disent ben, on veut être encore plus attractif pour les autres. Ce qui fait en sorte qu'on essaie d'attirer du monde, des investissements locaux. Puis, tu sais, c'est une belle grandeur, là, Saint-Félicien. Là, c'est une belle petite ville. En plus, c'est sur le bord du lac Saint-Jean. Donc, tu sais, eux autres, ils y vont en disant on baisse nos prix, on vous donne des conditions pour vous attirer, dans le fond, pour vous séduire. Donc là, c'est sûr que quand tu as ça, ben, tu dis ben, regarde, j'ai un avantage à y aller. C'est un peu comme à Las Vegas. Tu sais. Là, je veux pas faire un exemple boiteux, mais Saint-Fé, Las Vegas. Saint-Fé, Las Vegas. La fameuse strip de Saint-Félicien. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas à Las Vegas, quand tu es un joueur, tu as des avantages. Ils t'attirent. Tu sais. Donc, Vegas vont se battre. Tu sais, puis l'autre destination de casino aux États-Unis, là, j'ai un blanc, c'est... voyons. Atlantic Ré- City. Reno. Oui, Atlantic Atlantic City. City. Effectivement. Donc, tu sais, Atlantic City a perdu un peu ce pôle-là à cause de Vegas parce que Vegas, ils ont une offre. Non, Puis ils essaient d'attirer Vegas, les gens. c'est le Grand Canyon. Ah, ben oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Oui, c'est le grand cas. Oui, c'est bref. OK, messieurs. Alors, sujet sur lequel on va revenir parce que je pense qu'effectivement, on a trop de taxes. Il va falloir trouver un équilibre par rapport à ça pour justement ne pas tuer. Puis, tu sais, notre effort collectif, je pense, c'est important qu'on l'ait, mais que ça passe par autre chose que par des taxes. Tu sais, puis le danger actuellement avec les municipalités, c'est qu'ils ont l'autorisation, en fait, ils ont eu la permission Oh, ouais. de commencer à taxer. C'est un pouvoir. Et ça, ça devient, moi, à mon avis, ça devient très dangereux parce qu'il y a certaines municipalités qui vont l'utiliser puis que ça va faire plus mal que bien. Et ça, je pourrais vous en parler dans les prochains épisodes. parce qu'on- J'ai un dossier sur lequel je travaille qui est assez intéressant là-dessus. Parce qu'on a beaucoup de belles ressources régionales, locales, que je pense aux entreprises, aux organisations comme le zoo, qui Tout à fait. tu sais, faut leur donner la chance de bien réaliser puis de rester en région. Là. Ben, imaginez le zoo si, par exemple, il décidait de dire ben maintenant, on va vous, je sais pas moi, on va vous charger une surtaxe touristique, ce qui va faire en sorte que votre billet, vous allez payer 20-30 de plus. Puis sans aucune raison, je ne suis pas sûr qu'ils vont se positionner de façon attractive. Non, exactement. Mais tu sais, les gars, si on fait le résumé un petit peu de ça, je pense que la taxation devient la chose la plus facile. Puis on pense souvent, bon, l'idée de base des gens qui voulaient taxer les méchants automobilistes parce que eux, ils prennent l'autobus, ben ils disent on va aller taxer chez l'autre. C'est tout le temps taxer chez l'autre jusqu'à temps qu'à un bon moment donné, la taxe, ça revienne sur toi. Tu sais, c'est donc facile de demander des subventions ou taxer les autres. Souvent, quand ça t'en revient dessus, et là que c'est moins plaisant.
C'est bon, ça, PO. D'ailleurs, comme c'est ton dernier épisode, est-ce que tu nous fais la fermeture de ce Ah, je peux faire ça? pour la saison? Puis là, OK. comme c'est ton dernier en tant qu'étudiant, je te laisserai faire la fin. Fait que là, je peux dire ciao, ciao. Attends, oui. Ah ouais, OK. Hey, ben merci d'avoir été là pour l'épisode Oups, de Ben Lala. attends un petit peu. Je me suis trompé OK. de jingle. T'es-tu prêt? Ben, on est prêt. Eh ben, merci d'avoir été là pour ce dernier épisode de la saison. Merci à Benoît Rochefort de l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci à Marc d'avoir partagé le micro avec nous cette saison aussi. Plaisir. Donc, retrouvez-nous pour la 9e saison de Ben Lala. Et moi, il me reste juste à dire ciao, ciao! Colin, c'est bon. C'est bon. En passant, je voulais aussi saluer Sylvain. Oui, Sylvain. Reviens-nous en forme à la Yes. prochaine saison. Hey, salut, Marc. Salut, man. Bye.